Salut à tous, aujourd'hui nous sommes à Gunzbach et c'est ici, selon le magazine Life Magazine, que le plus grand personnage du monde a eu une révélation. Le bonheur n'est pas naturel, il faut donner quelque chose en échange. Et c'est ainsi que le docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix, a décidé de consacrer sa vie aux autres. Et je vais vous montrer, et ça c'est insolite, sa maison. Salut Jenny. Salut Eric. Tu sais pourquoi je suis venu? Je m'en doute un petit peu. Peut-être parce qu'on fête le 150e anniversaire d'Albert Schweitzer. Exactement, de sa naissance. De sa naissance. Et les 60 ans. De sa mort. Alors ici, on est dans sa maison. Donc c'est là qu'il revenait quand il n'était pas en Afrique. Il a fait 14 allers-retours entre Lambaréné et Gunzbach. Donc là, j'imagine que c'est sa cuisine. Ça ne fonctionnait pas vraiment comme une cuisine à son époque. Cette pièce, il s'en servait un peu de débarras, il préparait ses affaires. Donc sur les photos, on voit qu'il y a plein de cantines, de valises ouvertes, parce qu'à chaque voyage, c'était tout un déménagement. C'est incroyable de voir tous ces objets. Oui, et je t'en ai préparé un. Alors celui-là, on l'a fait venir spécialement, parce qu'habituellement, le public ne peut pas le voir. C'est la médaille du prix Nobel de la paix. En 1952, Albert Schweitzer reçoit le prix Nobel de la paix. Elle est en or. Elle est en or. Je la remets là, tranquillement. Oh, j'ai touché le prix Nobel de la paix. C'est son orgue? Oui, un piano à pédalier d'orgue, plus précisément. C'est celui qui était à Lambaréné et qu'il a fait revenir en 1961. Parce qu'il avait besoin là-bas de jouer, de s'exercer. Il avait aussi besoin de se ressourcer parce qu'il disait que pour lui, 1 heure de musique de Bach, c'était comme une nuit de sommeil. Et on sait aussi qu'il récoltait des fonds pour son hôpital grâce à ses concerts. On a même une photo où on voit là-bas à la fenêtre la reine Elisabeth de Belgique. Donc il y a effectivement énormément de gens qui sont venus ici. Là, on voit ce piano sur la pirogue. Il n'y avait pas de route qui accédait à l'hôpital, donc il n'y avait aucun autre moyen de transport. On est dans sa chambre à coucher, qui n'a pas changé depuis 1959, donc date de son dernier départ de Gunzbach. Et là, je vais te montrer ce qu'on ne montre jamais aux visiteurs, donc l'intérieur de son armoire. Là, on voit les nœuds papillons. Les fameux nœuds papillons d'Albert Schweitzer. On les connaît, on les voit sur toutes les photos. On a ces tenues de Lambaréné, donc plutôt le coton, le lin blanc, le pantalon. Ça nous donne une idée de sa taille même. Alors, on a l'impression qu'il est énorme, hein. Mais ça s'était beaucoup resserré à la taille. Hein. En tout cas, Jenny, je te remercie sincèrement de nous avoir montré ces trésors. Mais je t'en prie, ça me fait plaisir et ça m'émeut aussi toujours. C'est vrai, hein? Oui. Alors ici, on est dans l'extension du musée qui existe depuis 2020, qui est consacrée à ce qu'Albert Schweitzer considérait comme le plus important, ce qu'il voulait léguer aux générations futures, l'éthique du respect de la vie, qui inclut aussi, et peut-être surtout, le respect des autres cultures. Et pour finir, comme je sais que tu aimes les objets, peut-être pas curieux, parce qu'on le connaît bien celui-là, c'est un peu ce qui symbolise Albert Schweitzer. C'est le casque tropical d'Albert Schweitzer. Son casque tropical. Moi qui ai toujours voulu être un humaniste, tu trouves pas que là, tout d'un coup, j'ai l'air plus humaniste? Non? Je ne sais pas si c'est le symbole de l'humanisme, ce chapeau. Mais... Ouais, tu as raison, tu as raison. En tout cas, là, attends, regarde, si je me frise les moustaches comme ça marche ou pas, comme Albert Schweitzer? Ça marche bien, on y est presque. On y est presque.